Avec son Vitara, Suzuki a connu beaucoup de succès depuis son lancement et il était quand même temps de faire évoluer ses motorisations. On est sur de l'essence, mais Suzuki a rajouté sa petite touche secrète, et je dis petite parce que c'est vraiment le mot qui convient. C'est un système mild hybride comme on dit, et Driss, c'est quasiment indécelable en fait. Exactement, c'est donc de l'hybridation douce en français dans le texte. L'idée c'est d'avoir un moteur électrique qui vient aider le moteur thermique. Donc c'est une technologie qui permet à Suzuki d'entrer dans le monde de l'électrique en attendant les futurs modèles vraiment hybrides, puis l'électrique pour, je crois que c'est 2025 hein, Ouais. chez Suzuki. Donc voilà, le but est clair, hein, c'est faire baisser les émissions. Quoique sur celui-ci aussi, on nous dit qu'il y a un phénomène il y a un système de boost, d'où le nom du moteur également. Booster jet. Mais Voilà. effectivement, c'est difficilement perceptible. Alors, et quand je disais c'est léger, c'est que on dit souvent que les systèmes hybrides alourdissent les voitures, ce qui est vrai, et ça le reste, mais ici on parle seulement de 15 kg pour l'ensemble du système, moteur, plus batterie, plus circuit électrique. Donc c'est vraiment, autant dire, rien. D'ailleurs, Driss est assis sur la petite batterie qui sert à alimenter ce petit moteur de soutien, on va dire. Et donc c'est aussi pour ça que je dis que c'est imperceptible, c'est que ça ne vient pas gêner la dynamique de la voiture. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est contrairement à un système hybride classique ou intégral, c'est qu'on ne peut pas rouler 100% électrique avec cette voiture. Voilà, exactement. C'est vraiment un système qui ne sert qu'à assister le conducteur, soit dans les phases d'accélération, dans les phases de démarrage. C'est un simple en fait alterno-démarreur qui vient prendre la main sur le moteur thermique lorsqu'on en a le plus besoin. La batterie se recharge évidemment dans les phases de décélération. C'est une toute petite batterie, donc elle se recharge très vite, elle se décharge également très vite, mais au bout du compte, l'économie en carburant a l'air, d'après les normes d'homologation, a l'air vraiment pas ridicule du tout. On parle de plus d'1 litre en fait. Plus d'1 litre, et également ça permet à la voiture de ne pas être malucée, ce qui quand même devient assez important. Notamment sur un SUV. Voilà, sur un SUV pour la version 2 roues motrices. Pour la version 4 roues motrices, il y a un malus, mais là pour le coup qui est également négligeable, de 125 €. Ouais, donc autant dire rien. Enfin, on pourrait s'en passer, c'est sûr, mais on va dire que dans l'ambiance actuelle, un aussi petit malus sur un véhicule à transmission intégrale, c'est assez remarquable. Alors hier, on a eu une conduite assez dynamique. On avait une consommation de mémoire de 7 litres. Autour de 7 litres au 100. Voilà, sachant que sur ce véhicule, des confrères ont réussi à descendre sous la barre des 6 litres. Donc c'est faisable. Il y a une vraie économie qui est possible avec ce petit hybride. Or pour le reste, c'est un Vitara. Enfin, il n'y a rien qui change, hein, je crois. C'est uniquement dans la gamme où le modèle d'entrée de gamme est un peu mieux équipé. Alors ça, ouais. Et c'est même assez étonnant parce que c'est une entrée de gamme qui est en général pas vendue parce qu'elle est peu chère. On dit que les entrées de gamme sont dépouillées, mais là quand on regarde la liste des équipements, c'est déjà assez remarquable. Il y a à peu près toutes les assistances à la conduite disponibles, une climatisation automatique. Enfin, il y a beaucoup de confort et de sécurité dès l'entrée de gamme. Et après, quand on monte en gamme, on peut avoir ce type de choses comme ce toit ouvrant panoramique qui est plutôt effectivement vraiment panoramique et ouvrant. Et puis des équipements type siège chauffant, etc. Donc voilà, on est sur un véhicule qui est plutôt bien équipé et qui en plus ne le fait pas payer très très cher. Alors avant d'arriver au prix, je voudrais avoir tes impressions de conduite. Moi hier j'ai pris le volant, j'ai trouvé ça très fun, très agréable à conduire. Alors forcément c'est un SUV pardon, donc il y a un petit peu de roulis toujours dans ce cadre d'une conduite dynamique. En revanche je trouve que le comportement est très sain. Écoute, je te suis là-dessus. C'est un véhicule qui est léger. Alors ça, c'est la spécificité de Suzuki, c'est de faire vraiment des petites voitures légères. Et ce véhicule, il ne déroge pas à la tradition de la marque. Il est léger. Alors même si on ne peut pas dire qu'il est petit, c'est un SUV compact, mais au volant, on ressent cette légèreté. Et en même temps, c'est pas une légèreté malsaine, c'est-à-dire que c'est juste
cette légèreté apporte du confort et ça ne nuit absolument pas à la dynamique. Et le véhicule, comme tu dis, est plutôt sain, il tient bien la route, il garde le cap, il prend pas trop de roulis malgré donc, le fait que ce soit un SUV. Moi franchement je le trouve vraiment sympa à conduire. Il est un petit peu sonore en revanche. Voilà, j'allais venir. C'est ce qui gâche un petit peu, c'est ce qui gâche un petit peu ce confort et cette sensation agréable à la conduite, c'est qu'il est un petit peu sonore. Là on est à allure très modérée, on est autour de 80 km/h donc c'est pas trop gênant, mais dès qu'on force un petit peu l'allure, et c'est ce qui se produit sur une voie rapide ou sur autoroute, là, et en fait c'est même pas tant le bruit du moteur qui reste assez discret, c'est les bruits de roulement où là ils sont pas excessivement bien filtrés. C'est pas les bruits d'air, il y en a pas trop non plus, mais c'est vraiment le bruit des roulements. Je voudrais dire une chose sur ce moteur. On disait tout à l'heure qu'effectivement on ne se rend pas vraiment compte de l'apport de l'électrique. En revanche, une chose est certaine, c'est qu'on a eu des situations hier où on avait des besoins de dépassement et à aucun moment tu l'as senti à bout de souffle, Ouais. sans même tomber à un rapport. On restait sur le même rapport et la voiture conservait son élan. Pareil, Ouais. Lorsqu'on était en côte, hein, on ne se sentait pas non plus. Il faut dire que ce petit booster électrique, il apporte quand même un peu plus de 50 Nm de couple, donc c'est vraiment pas rien. C'est disponible tout de suite. C'est 10 kW en puissance aussi, donc là aussi c'est pas complètement négligeable. Et en plus le moteur thermique, lui, il a une allonge qui est assez sympa. Il monte jusqu'à 6000 tours. Donc comme tu dis, on manque pas de souffle et il suffit d'appuyer un peu pour avoir une bonne reprise. Et ça, c'est assez sécurisant. Ouais. Alors on va parler tarifs. Est-ce que tu te souviens? Moi j'ai complètement zappé le. Bah alors la gamme Vitara, elle commence pas très cher, elle commence autour d'un peu plus de 22 000 euros avec le modèle de base dans lequel il y a déjà beaucoup de choses. Ensuite, on rajoute un petit peu plus de 1200 euros, je crois, pour la finition intermédiaire et un petit peu moins de 2000 euros pour la finition encore supérieure. Et si on veut la transmission 4x4, on rajoute 2000 euros à tout ça. Donc en fait, on se retrouve avec un SUV 4x4 très bien équipé pour moins de 30 000 euros et nettement moins de 30 000 euros, ce qui est quand même pas mal. 000, je crois. Ouais, peut-être dans ces eaux-là, probablement. J'ai plus. Voilà. Mais on a donc un véhicule qui est très bien équipé haut de gamme, sécurisant, doté d'une technologie de motorisation qui est plutôt efficace. Donc pour voilà, on va dire autour de 28 000. On n'a plus le chiffre exact en tête, mais c'est pas très grave. Je trouve que l'offre est plutôt séduisante. C'est assez intéressant, puis le véhicule est plutôt joli, donc écoute, il n'y a plus qu'à. Bah, il n'y a plus qu'à.